Il y a des moments où tu regardes ta vie et rien ne semble avoir de sens. Des portes se sont fermées, des choses ont mal tourné. Ce que tu avais planifié avec tant de soin n'est pas arrivé. Et, malgré tous tes efforts pour comprendre, tout paraît trop confus. C'est comme si tu étais pris dans un labyrinthe, tournant en rond, sans savoir où cela te mènera. Tu pries, tu demandes des directions, mais la réponse n'arrive pas comme tu l'espérais. Et dans ce silence, une question naît. Est-ce que Dieu me voit vraiment? Est-ce qu'il conduit vraiment tout ça? Mais la vérité, c'est que Dieu voit ce que tu ne vois pas, tandis que tu ne vois que le présent, lui est déjà dans ton avenir. Alors que tu pleures ce que tu as perdu, il prépare déjà ce qui va arriver. Rien n'échappe à son regard, ni tes larmes, ni ta douleur, ni tes échecs. Il voit ce que tu n'arrives pas encore à discerner, le but derrière l'attente, la protection cachée dans chaque non, la formation de ton caractère à travers les luttes. Dieu est dans chaque détail, même quand aucun ne semble logique pour toi. La Bible est remplie d'histoires de gens qui ne voyaient pas, mais que Dieu guidait. Joseph a été vendu comme esclave, injustement accusé et oublié, mais Dieu voyait déjà le palais. Moïse a été abandonné dans un panier, a fui dans le désert, mais Dieu préparait la libération de son peuple. Et toi, peut-être vis-tu un chapitre flou de ton histoire, mais Dieu voit déjà la page de la victoire. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Et cela suffit pour continuer à lui faire confiance, même sans comprendre. Parce qu'il est l'auteur de ton histoire, et avec lui, il n'y a jamais de fin tragique. Il est difficile de ne pas céder à la panique quand tout autour de toi semble s'effondrer. L'emploi que tu as perdu, la relation qui s'est terminée, la santé qui s'est affaiblie, la paix intérieure qui semble s'être envolée. Dans ces moments-là, notre cœur humain a tendance à croire que Dieu s'est éloigné, qu'il a détourné le regard, qu'il ne se soucie plus de nous. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Très souvent, c'est la preuve qu'il agit dans les coulisses. Tu n'entends peut-être rien en ce moment, mais cela ne veut pas dire que Dieu a cessé de travailler. Il ajuste les circonstances, prépare des personnes, éloigne des dangers que tu ignores. Tu ne vois que la douleur, mais Dieu voit la délivrance qu'elle t'apporte. Tu ressens le vide, mais Dieu est en train de créer un espace pour quelque chose de plus grand. Le problème, c'est que lorsque nous sommes en plein milieu un processus, tout semble sans logique. Et c'est là que la foi entre en jeu, croire en l'invisible lorsque le visible nous déçoit. Souviens-toi que la Bible dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11:1. Il ne s'agit pas de tout comprendre maintenant, mais de faire confiance au Dieu qui voit tout, y compris ce que tu ne peux pas encore percevoir. C'est dans les moments de silence que Dieu nous invite à lui faire confiance, à nous reposer, à dépendre entièrement de lui. Si Dieu semble silencieux, ne pense pas qu'il est absent. Bien au contraire, il est plus proche que jamais. Il observe chacun de tes pas, il recueille chacune de tes larmes, et il façonne ton cœur avec des mains pleines d'amour. Ce silence pourrait bien être son message. Reste calme, j'écris. Encore la scène suivante. Combien de fois t'es-tu déjà dit « je n'en peux plus » ? Combien de fois as-tu cru que ce problème allait être la fin de tout ? La vérité, c'est que lorsque nous regardons seulement notre douleur, tout ce que nous voyons, c'est le sol. Mais Dieu, lui, regarde d'en haut. Il voit l'ensemble de ton parcours, il voit le nouveau départ qui approche, il voit le miracle en cours de préparation. Et même si tu es fatigué, découragé ou perdu, il continue de voir de la valeur en toi. Tu te sens peut-être petit, mais Dieu voit un combattant. Tu es peut-être brisé, mais Dieu voit une personne en reconstruction. Tu es paralysé par la peur, mais Dieu te voit déjà avancer par la foi. Sa manière de nous regarder est totalement différente de la nôtre. Là où nous voyons la douleur, il voit la promesse. Ne laisse pas des sentiments passagers effacer ce qui est éternel. Dieu n'a pas oublié tes rêves. Il n'a pas changé ses plans à cause de la tempête. Il est simplement en train de renforcer tes racines. Car quand tu fleuriras, ce sera avec plus de profondeur, plus de solidité, plus de maturité.
Dieu ne ferait pas autant d'efforts en toi s'il n'avait pas un grand dessein à accomplir à travers ta vie. Fais-lui confiance. Même si aujourd'hui tu es à terre, Dieu voit déjà où tu vas arriver. Et ce qu'il voit dépasse tout ce que tu peux imaginer. As-tu remarqué à quel point Dieu agit souvent en silence? Il ne fait pas de bruit. Il n'envoie pas de signes visibles en permanence. Et cela nous dérange, car nous voulons des preuves, des confirmations, des résultats immédiats. Mais Dieu ne travaille pas selon notre chronomètre. Il agit au moment juste, et ce moment juste, bien souvent, ne vient pas avec des explications. Il vient avec la foi. La foi pour continuer même quand rien n'a de sens. La foi pour se reposer, même quand le chaos règne. La foi pour croire même quand toutes les portes semblent fermées, parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas encore, et c'est pour cela qu'il t'emmène sur des chemins qui semblent parfois étranges, lents ou même douloureux. Mais la vérité, c'est que le processus fait partie du plan. Il n'y a pas de but sans préparation, et la préparation a presque toujours lieu dans l'ombre. On se sent perdu. Mais Dieu est en train de nous positionner. On croit être oublié, mais Dieu est en train de nous protéger. On a l'impression de tourner en rond, mais en réalité, Dieu nous écarte de chemins qui mènent à la ruine. Alors, si tout est silencieux autour de toi, cela ne signifie pas que Dieu est inactif. Cela signifie qu'il agit là où tes yeux ne peuvent pas encore voir. Cela signifie qu'il construit un miracle, là où aujourd'hui, il n'y a que des doutes. Dieu ne te montre pas tout d'un coup parce qu'il veut que tu apprennes à marcher par la foi et non par la vue. On a tendance à associer le silence de Dieu à de l'abandon. Lorsqu'il ne répond pas, on pense qu'il nous a oubliés. Quand on ne voit aucun changement, on imagine qu'il ne fait rien. Mais le silence de Dieu n'est jamais vide. C'est un temps sacré, un espace où il travaille sur des détails que tu ne comprendrais pas encore, même s'il te les expliquait. C'est dans ce silence qu'il façonne ton cœur. C'est dans cette attente qu'il fortifie ta foi. Et bien souvent, c'est dans ce silence qu'il nous empêche de prendre de mauvaises décisions, de suivre de mauvais chemins, ou de nous attacher à des personnes qui ne font pas partie de notre destinée. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une protection. Réfléchis. Combien de fois as-tu pleuré pour ne pas avoir ce que tu voulais, et quelque temps plus tard, tu as compris que cela t'aurait détruit? Combien de fois un nom de Dieu t'a sauvé d'un désastre? Combien de fois une porte fermée a été, en réalité, le début d'un meilleur chemin? Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il te protège de choses dont tu ne savais même pas qu'elles étaient dangereuses. Et il te guide, en silence, vers un endroit où tout cela aura du sens. Ne t'affole pas à cause du silence. Fais-lui confiance. Ce que Dieu prépare dépasse de loin ce que tes yeux peuvent imaginer. Peut-être que l'un des plus grands défis de la foi, c'est de faire confiance sans comprendre. Notre esprit veut des explications, des logiques, des garanties. Mais Dieu ne nous appelle pas à tout comprendre. Il nous appelle à lui faire confiance, même dans l'obscurité, même quand tout semble aller de travers, même lorsque nos plans s'effondrent. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait. Joseph a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais tout cela faisait partie du plan de Dieu. Moïse a dû affronter le Pharaon, malgré la peur. Et Jésus a été rejeté, humilié, crucifié, pour nous donner la vie. L'histoire de la foi a toujours été construite sur des chemins incertains, mais dirigée par un Dieu qui voit l'ensemble. Dieu voit au-delà de ce que tu vois. Il n'est pas limité par le moment présent. Là où toi tu ne vois qu'un fragment, Dieu voit toute l'histoire. Faire confiance à Dieu ne signifie pas ignorer la douleur. C'est croire qu'il reste bon, même au milieu de la souffrance. C'est comprendre que ce qui te fait mal aujourd'hui peut devenir demain ce qui te guérira. Et que les jours sombres ne sont pas la fin, mais simplement une partie du processus. Il y a des moments où le ciel semble fermé. Tu pries, tu cherches, tu pleures, et tu n'obtiens aucune réponse. On dirait que Dieu s'est tu. Mais le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'absence. Bien souvent, c'est justement
dans le silence qu'il agit le plus. Pendant que tu crois que rien ne se passe, il ajuste les détails, prépare des cœurs, ouvre des portes que tu n'imaginais même pas. Le problème, c'est que lorsque nous sommes blessés ou fatigués, nous confondons silence et abandon. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même quand tu ne le ressens pas, il est là. Souviens-toi d'Esther. Dieu n'est jamais mentionné, une seule fois dans ce livre. Et pourtant, il est dans chaque détail. Il était dans l'insomnie du roi, dans le moment où Esther a parlé, dans les décisions du palais. Tout faisait partie de son plan. Alors, si aujourd'hui tu as l'impression que tout est à l'arrêt, souviens-toi, le silence de Dieu est peut-être le signe qu'il tisse quelque chose de plus grand dans les coulisses. Reste fidèle. Continue à croire, car ce que Dieu voit va bien au-delà de ce que tes yeux peuvent imaginer. C'est facile de faire confiance quand tout va bien, quand les signes sont clairs, quand le chemin est éclairé. Mais la vraie confiance naît quand tu ne vois rien, que tu ne comprends rien et que malgré tout, tu choisis de croire. C'est là que la foi devient réelle. C'est là que tu cesses de vivre par la vue et que tu commences à vivre par la foi. Dieu n'a jamais promis de tout te montrer. Il a promis d'être avec toi en toutes circonstances. Et cela change tout, car même sans réponse, tu sais qu'il est à tes côtés. Même sans direction apparente, tu sais qu'il te guide. Même sans comprendre pourquoi certaines portes se ferment, tu crois qu'il t'a protégé de quelque chose de pire. La vie avec Dieu ne repose pas sur le contrôle, mais sur la confiance. Quand tu comprends cela, l'anxiété diminue, l'angoisse perd de sa force et la paix commence à envahir ton cœur, même au milieu du chaos. Parce que tu sais, si Dieu voit, tu peux te reposer. Peut-être vis-tu aujourd'hui un de ces jours sombres, sans direction, remplis de questions. Mais souviens-toi, Dieu voit ce que tu ne vois pas. Et s'il ne t'a pas encore tout révélé, c'est que tu n'as pas encore besoin de tout savoir. Il suffit de lui faire confiance. Son timing ne faillit jamais. Et quand tout sera dévoilé, tu comprendras qu'il a toujours su ce qu'il faisait.